إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on va discuter, Inch'Allah, d'un sujet qui est très important et qui a rapport avec la compréhension et l'application de notre manhaj et de la connaissance de nos ulama et également de la connaissance des shubuhat, des gens de bid'ah et de qu'est-ce qu'ils propagent pour éloigner les gens de la vérité et pour les éloigner de nos ulama et pour les éloigner du manhaj de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, ceux qui suivent la voie et la compréhension des salaf al-salih. Donc, alhamdulillah, il fait partie des principes les plus importants parmi les principes de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, ceux qui suivent la compréhension et le manhaj des salaf al-salih, al-firqatu al-najiyah, wa-ta'ifatu al-mansura, Ahl al-athar, Ahl al-hadith, comme on les appelle, hein, tous ces noms-là sont des noms qui les caractérisent, hein, qui caractérisent ce groupe qui suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Eh bien, on voit qu'un de leurs principes les plus importants, c'est d'aimer les gens de la Sunna et les ulama d'Ahl al-Sunna parmi les salaf, et également de détester les gens de bid'ah et de s'écarter d'eux et de couper les liens avec eux, et en particulier ceux d'entre eux qui sont des du'at, c'est-à-dire qui appellent, qui invitent les gens à les suivre dans leurs innovations et dans leurs bid'ah. Et on retrouve ça dans les paroles de nos salafs, hein, et ils mentionnent ces choses-là énormément. Et parmi les exemples des paroles de nos salafs à ce sujet-là, on a les paroles de l'imam As-Sabuni, rahimahullah, qui est un d'entre les ulama des salafs du 5e siècle, Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, dans son livre Aqidatul Salaf wa Ashab al-Hadith. Il a donné des exemples des signes des gens de la bid'ah et des signes des gens de la sunna. Et parmi les signes des gens de la bid'ah, il mentionne par exemple, parmi les paroles des salaf à ce sujet-là, min alamati ahli al-bid'ah, min alamati ahli al-bid'ah at-ta'nu fi ahli al-athar. Donc c'est-à-dire parmi les signes des gens de la bid'ah, c'est qu'ils attaquent et qu'ils critiquent
les gens qui s'attachent aux narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui s'accrochent à la sunna, hein, qui appellent à la sunna, parmi les caractéristiques des gens de la bid'a, c'est qu'ils les détestent. Hein, dans le passé, on a retrouvé plein d'exemples de ça. Parmi les gens de bid'a, parmi les Rafida, hein, parmi les Rafida, qui détestent les Sahaba, hein, parmi les ulama des Sahaba, et qui font leur takfir, et qui font le takfir de tous les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a à travers l'histoire. Et on a trouvé la même chose chez les gens de bid'a parmi les Khawarij également, qui faisaient le takfir des Sahaba, hein, et le takfir des ulama. Hein, et ça fait partie de leurs caractéristiques et de leurs signes. Hein, et on retrouve également parmi les caractéristiques de tous les gens de bid'a, par exemple les Mu'tazila, hein, qu'ils détestaient les ulama de hadith, hein, et qu'ils les insultaient et qu'ils les accusaient en disant à leur sujet que leur science n'allait pas plus loin que les sous-vêtements d'une femme. Comme on retrouve ce genre d'attaque et de moquerie de la part des gens de bid'a à notre époque également, parmi les hizbiyin et les takfiriyin et les qutbiyin et les sururiya, hein. Donc tous ces gens-là utilisent et emploient les mêmes critiques et les mêmes attaques que ce que les premiers d'entre les gens de bid'a utilisaient, et les mêmes attaques et les mêmes critiques qu'ils employaient contre les imams d'Ahl Sunnah à l'époque des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et parmi les caractéristiques des gens de la Sunna, c'est qu'ils aiment les gens de la Sunna. Et ils les respectent. Et c'est pas quelque chose que les salafs ont dit de cette façon générale, hein, qu'on ne soit pas capable de distinguer ou de connaître exactement à qui ils font allusion et de qui ils parlent, comme on retrouve, hein, l'expression de la part de certains aujourd'hui lorsqu'ils parlent par exemple de l'islam, et lorsqu'ils parlent de la religion de façon générale, ils disent il ne faut pas citer les noms des ulama. Et c'est pour cette raison-là que quand ils vont donner des durous, hein, par exemple les hizbiyin, quand ils donnent des cours, que ce soit par télésatellite, hein, quand ils ont des émissions ou des chaînes satellites, ou que ce soit sur YouTube ou bien sur Dailymotion ou bien d'autres médiums, ou quand ils donnent des cours à la mosquée ou dans des salles qu'ils ont louées, ils parlent de l'islam et ils vont parler au nom de l'islam et ils vont dire Allah a dit, qala Allah, et ils vont dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala Rasulullah, hein, mais ils ne vont pas mentionner, la plupart du temps ils essaient de cacher les noms des ulama auxquels ils se réfèrent, parce que justement, hein, ils veulent s'écarter et écarter les gens des ulama. Et s'ils commencent à citer des noms, eh bien ce sera une indication de une d'entre deux choses: soit qu'ils se réfèrent à des gens de bid'a et ils veulent cacher cette réalité, hein, ils veulent cacher cette réalité, ou soit qu'ils se réfèrent parfois à certains ulama d'Ahl Sunnah, comme on le voit de la part de certains qui vont citer des noms comme les noms des savants qui sont décédés parmi les ulama d'Ahl Sunnah, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Cheikh l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyah, et également qu'ils vont citer par exemple Cheikh ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, Cheikh Nasiruddin al-Albani, Mohammed Nasiruddin al-Albani. Ils vont citer ces noms-là parmi les ulama qui sont décédés. Mais quand ils arrivent au nom des ulama qui sont morts, donc ils les citent. Mais si c'est des ulama qui sont vivants, eh bien là on remarque qu'ils évitent
de les mentionner. Et sinon, ils vont citer parfois les noms de leurs vrais prêcheurs, ceux qu'ils suivent vraiment, qui ne sont pas les ulama et qui contredisent les ulama et qui sont sur le même manhaj qu'eux. Quand ils utilisent les noms des ulama de Ahl Sunnah, c'est uniquement pour essayer de se camoufler et de se donner une image, pour essayer de faire croire aux gens qui sont salafis, qui suivent le Coran et la Sunna, qu'ils ont une part de la vérité et qu'ils suivent le manhaj des salafs. Mais la réalité c'est le contraire, puisqu'ils sont sur une voie et sur une méthodologie qui est en opposition totale avec ce que suivaient ces ulama-là. Parce que les ulama, ils ne faisaient pas juste suivre le Coran, et les ulama salafiyin de notre époque ou du passé, ils ne faisaient pas seulement suivre des versets et des hadiths dans le Coran, et de prendre comme ça à gauche et à droite. Ils avaient une compréhension globale et une méthodologie globale également de la religion. Et ils avaient une compréhension qui les réunissait avec tous les salafs du passé. Et cette compréhension-là, c'est ce qu'on appelle le manhaj, cette méthodologie qu'on doit suivre, cette façon de comprendre la religion et les textes qui fait en sorte qu'on est capable de mettre toute la religion ensemble et de la prendre comme un tout et non pas d'en prendre une partie et de laisser l'autre. Donc ils utilisent cette ruse de citer des ulama qui sont décédés et de parler d'eux comme s'ils étaient des références pour eux alors qu'ils les contredisent, et d'éviter de mentionner les noms des savants qui sont vivants actuellement, ou bien de les citer uniquement dans qu'est-ce qui fait leur affaire, de prendre des paroles des savants uniquement dans qu'est-ce qui est en accord avec ce qu'ils veulent et de laisser les fondements et les bases sur lesquelles ces savants-là se tenaient. Parmi les exemples de ça, on a les paroles de l'imam Abu Uthman As-Sabuni, qui dit par exemple, إذا رأيت, il rapporte de la part des salafs, il dit فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والشعبة وابن المبارك وأبو الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب السنة. Donc il disait, parmi les exemples qu'il rapporte de la part de nos salafs, il disait, si tu vois l'homme qui aime Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas et Al-Awza'i et Shu'ba et Ibn al-Mubarak, tous ces noms-là sont des noms des imams parmi les salafs al-salih. De même que Abal Ahwas et Shurayk, Waki' et Yahya ibn Sa'id ou Abdurrahman ibn Mahdi, il dit, sache que c'est une personne qui est sur la sunna. Il n'a pas juste, il s'est pas limité, les salafs se limitaient pas juste à dire, par exemple, si tu aimes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu aimes le Coran, alors tu es sur la sunna. Non, c'est pas suffisant, puisque à travers l'histoire, des gens sont apparus pour défendre et réfuter les innovations et les bid'ah et les sectes et les groupes. Et ils ont propagé et enseigné et préservé le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces hommes-là, à travers l'histoire, ont représenté ce qu'on appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est pas quelque chose qui est laissé comme ça indéfini. C'est pas un groupe qui est laissé comme ça sans qu'il y ait à sa tête des gens qui le conduisent, ce groupe. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les sahaba, et il y a eu les tabi'in, et il y a eu les tabi'in, et il y a eu les imams de la sunna par la suite, qui ont continué à faire avancer la sunna et réfuter les gens de bid'ah. Et donc c'est pour ça qu'on reconnaît les gens de la sunna
par leur attachement et leur amour au Coran et à la Sunna et aux Sahaba, et par la suite à ces imams qui ont défendu la Sunna. Et non pas seulement de prétendre vouloir suivre le Coran et la Sunna. Parce que si tu fais juste te référer au Coran et à la Sunna sans retourner au Salaf et te référer aux paroles des Salaf et de leur compréhension, eh bien ça veut dire que tu peux interpréter l'islam comme tu veux, selon tes passions. Et en réalité, ça veut dire également que tu peux suivre n'importe quelle bid'a et prétendre que tu es en train de suivre le Coran et la Sunna. Et c'est ce que font les gens de bid'a en fait. Et c'est pour cette raison-là donc qu'on a besoin de voir et de retourner à l'exemple de nos salafs pour être capable justement de comprendre comment eux ont appliqué la Sunna et comment eux agissaient envers ceux qui contredisaient la Sunna et qui appelaient à la bid'a, pour savoir justement comment se positionner par rapport à notre religion à notre époque aujourd'hui. L'imam As-Sabouni disait également: ihda alamat ahli as-sunnah hubbuhum li a'immati as-sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughdhuhum li a'immati al-bid'a alladhina yad'una ila an-nar wa yadulluna ashabahum ala dar al-bawar. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل وعلا. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam As-Sabouni dans Aqidat al-Salaf, la Aqidah des Salaf et des compagnons du hadith, les gens du hadith? Il dit un des signes, parmi les signes de Ahl al-Sunnah, des gens qui sont vraiment sur la Sunnah, c'est qu'ils aiment les imams de la Sunnah et les ulama de la Sunna, et les défenseurs de la Sunna, et les alliés de la Sunna, et ils détestent les imams de la bid'a. Ceux qui appellent, ils détestent les imams de la bid'a, c'est-à-dire ceux qui propagent la bid'a, et qui enseignent la bid'a, et qui défendent la bid'a, et qui défendent les gens de bid'a, ceux qui invitent à l'enfer en réalité. Et donc, ils les détestent. Ils détestent ces gens de bid'a qui sont ceux qui invitent à l'enfer et qui indiquent à leurs fidèles et à ceux qui les suivent et à leurs compagnons la demeure de la perdition qui est l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a embelli dans le cœur des gens de la Sunna et a illuminé leur cœur de l'amour, par l'amour des ulama de la Sunna. Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala met ça dans le cœur de quelqu'un, cet amour pour les ulama de la Sunna, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples, des paroles qu'on retrouve chez nos salafs. Et j'ai cité les paroles de l'imam As-Sabouni ici, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres paroles de d'autres parmi les salafs également à ce sujet-là. Il cite également وقال أحمد بن سلمة رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية. Et il dit, lorsqu'on a cité tout à l'heure la liste des hommes qui ont été mentionnés parmi les imams des salafs, et que les salafs ont dit, si tu vois que quelqu'un aime ces hommes-là, alors sache que c'est une personne qui est sur la sunna. Ahmad ibn Salama, il a rajouté d'autres noms. Il a rajouté d'autres noms à cette liste. Et il dit, j'ai rajouté avec ma main, j'ai écrit par la suite en dessous de ces noms-là, également Yahya ibn Yahya, un des imams des salafs, et Ahmad ibn Hanbal, l'imam d'Ahl Sunnah, et Ishaq ibn Rahuya, Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya. Et il dit ensuite, فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى يبغضون يحيى بن يحيى فقال يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين
وأسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد ابن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. Donc il dit quoi ensuite? Il dit lorsque j'ai terminé de mentionner ça, les gens de Neysavour m'ont regardé et ils ont dit à propos d'un groupe qui était là-bas, ces gens-là détestent Yahya ibn Yahya, c'est-à-dire ils détestent cet imam. Alors il a dit: oh Aba Raja, subhanallah, ils détestent Yahya ibn Yahya alors que c'est un homme pieux et un imam parmi les musulmans, et Ishaq ibn Ibrahim est un imam également, et Ahmad ibn Hanbal pour moi est plus grand que tous ceux qui ont été mentionnés dans cette liste. Alors ça c'est un exemple pour dire que si quelqu'un déteste un d'entre ces imams de la sunna, eh bien il déteste la sunna, et c'est donc un signe que c'est un innovateur. Parce que dans les gens de la sunna, il y a des degrés, dans le sens que pas tout le monde sont au même niveau dans leur science, pas tout le monde sont au même niveau dans leur piété, pas tout le monde sont au même niveau dans leur compréhension parmi les gens de Ahl Sunnah. Parmi les gens de Ahl Sunnah, il y a les imams et les ulama qui sont à la tête de cette voie et qui sont les représentants de cette voie. À chaque époque, il y a des imams et des ulama, des grands imams, des grands ulama qui représentent Ahl Sunnah wal Jama'a et qui sont des emblèmes et des symboles d'Ahl Sunnah wal Jama'a et qu'on prend comme exemple et comme modèle par rapport à notre guidance, et qui représentent en réalité la Jama'a. C'est eux qui représentent Al-Jama'a, puisque ce sont des gens qui sont accrochés fermement sur la sunna pendant toute leur vie, et qui sont accrochés au ilm, et à la pratique, et à la aqidah, et au manhaj. Puis il y a ensuite ceux qui suivent parmi les ulama, qui sont moins importants ou moins grands, et puis ensuite il y a les tullab ilm, les étudiants en sciences, et puis ensuite il y a le commun d'entre les musulmans, mais qui fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a et qui se réfère au manhaj et aux ulama qui suivent ce manhaj. Et ceux, comme j'ai dit, qui représentent cette voie, ce sont ces imams. Donc si quelqu'un déteste un de ces imams, c'est le signe qu'il est parmi les gens de bid'ah et qu'il déteste les gens de Ahl Sunnah. Ensuite l'imam, il mentionne, il dit ensuite: وَأَنَا أَلْحَقْتُ بِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ قُتَيْبَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Parce que ça c'est, à la base c'était la parole de l'imam Qutayba ibn Sa'id. Donc il rajoute à cette liste de noms que Qutayba a mentionné, parce que c'est une liste que l'imam As-Sabuni a citée de l'imam Qutayba. Qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Il dit: أنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظائرهم ومن بعدهم. Donc après le cheikh il dit également: j'ai ajouté et j'ai mis d'autres noms à la suite des noms mentionnés par Qutayba, parmi ceux que celui qui les aime
il fait partie des gens de la sunna. Et parmi les imams, des gens du hadith, chez qui on doit prendre l'exemple et qu'on doit suivre leur guidance, hein, et qui font partie de ce groupe et de ceux qui suivent cette voie, hein, qui sont comptés parmi eux. Et parmi eux, donc, d'autres qui suivent parmi eux, qui n'ont pas été mentionnés dans la liste précédente. Il y a par exemple Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, l'imam Shafi'i, qui est un des imams parmi les imams des salafs. Hein? Et tu vois aujourd'hui les pires innovateurs parmi les gens d'égarement, que ce soit des soufis, parmi les gens qui suivent des turuq, ou bien des asha'ira, qui suivent ilm al-kalam et d'autres bid'a, qui nient les attributs d'Allah, et qui font d'autres égarements également, qui vont citer le nom de ces grands imams de Ahl al-Sunnah, comme l'imam Malik ibn Anas, et l'imam Shafi'i, et l'imam Abu Hanifa, et l'imam Ahmad, qui citent les noms de ces grands imams-là, comme si eux, ces imams, étaient d'accord avec leur voix, et comme si eux pouvaient prétendre les suivre aujourd'hui, alors qu'ils ont rejeté le plus important et qu'ils ont contredit le plus important de ce que suivaient ces imams, qui est leur aqidah et leur manhaj. C'est-à-dire que les gens d'aujourd'hui qui prétendent suivre ces imams-là, parmi les soufis et les gens de bid'a et les hizbiyin, qui disent nous on est sur le madhab de ces imams, ils ont contredit le plus important de ce que ces imams-là ont ramené, c'est leur aqidah, qui est la aqidah de Ahl al-Sunnah, la aqidah des salafs, et leur manhaj, qui est un manhaj de suivre et de s'accrocher au Coran et à la Sunna, et de ne rien mettre au-devant du Coran et de la Sunna, hein, et de s'accrocher à ça, et de rejeter toutes les bid'ah. Ils ont contredit dans cette partie-là qui est la plus importante. Et ensuite, il y a d'autres noms également, comme Saïd ibn Jubayr, qui fait partie des imams des salaf, et Az-Zuhri, et Al-Sha'bi, et Al-Taymi, et ceux qui viennent après également, et également l'imam Al-Layth ibn Sa'ad, et l'imam Al-Awza'i, et l'imam Sufyan al-Thawri, et Sufyan ibn Uyayna, et Hammad ibn Salama, et Hammad ibn Yazid, et Yunus ibn Ubayd, et Ayyub As-Sakhtiyani, et Ibn Aoun, et ceux qui sont de cette catégorie-là. Pour la plupart d'entre les gens d'aujourd'hui, si tu leur cites la plupart de ces noms qu'on vient de mentionner maintenant, ce ne sont que des noms pour eux. C'est-à-dire que ces noms-là pour eux n'ont aucun effet sur eux lorsqu'ils les entendent, parce qu'ils les ignorent, ils ne les connaissent pas. Ils ignorent totalement qui ces hommes-là sont. Alors que s'ils savaient qui ces hommes-là sont aujourd'hui, à la mention de chacun d'entre ces noms-là, il y a quelque chose qui bouge dans ton cœur du fait de te souvenir et de te rappeler justement de leur histoire, de leur ilm, de leur piété, de l'effort qu'ils ont fait pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour et la défense de la sunna qu'ils ont exprimé durant leur vie et qu'ils ont démontré à travers leur vie, de leurs shuyukh, de qui ils ont appris, et de leurs élèves, de qui ils ont formé, et ainsi de suite, juste à savoir même à quelle époque ils ont vécu, et juste à penser à tous ces éléments-là, comment ils ont été proches de la période des Sahaba, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des choses que lorsqu'on entend ces noms-là, ça nous fait réagir, et on a automatiquement de l'amour pour ces grands hommes. Mais si on les ignore, et si on ne les connaît pas, eh bien on ne va jamais être capable vraiment d'apprécier et de comprendre pleinement et correctement la voie de Ahl al-Sunnati wal Jama'ah et la compréhension des salafs, parce qu'on ne connaît même pas qui sont nos salafs. Et si on ne connaît pas qui sont nos salafs, comment on peut prétendre être un salafi, si on ne connaît même pas leur biographie, et si on ne connaît même pas leur vie, à la limite, ceux les plus importants d'entre eux, ceux qui sont les plus connus, comme ceux qu'on a mentionnés par exemple, donc ça c'est très important.
Et il a rajouté encore, hein, ومن بعدهم, et ensuite après eux, comme Yazid ibn Haroun al-Wasiti, et Abdul Razzaq ibn Hammam al-San'ani, et Jarir ibn Abdul Hamid al-Dabbi, et après eux également, Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, et Muhammad Ismail al-Bukhari. C'est qui Muhammad Ismail? Muhammad ibn Ismail, c'est l'imam al-Bukhari, celui qui a écrit le Sahih. Et Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, c'est l'imam Muslim, hein? Et l'imam Abu Daoud al-Sijistani, c'est l'imam qui a écrit Sunan Abi Daoud, qui fait partie également des imams des Salaf et qui suivait l'Aqidah et le manhaj des Salaf. Et Abu Zur'a al-Razi et Abu Hatim al-Razi et le fils de Abu Hatim, ibn Abi Hatim également, et Muhammad ibn Muslim et Muhammad ibn Aslam al-Tusi et Uthman ibn Sa'id al-Darimi al-Sijzi et Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, hein, Cheikh al-Islam al-Naysaburi, alladhi kana yud'a imam al-a'imma, on l'appelait l'imam des imams. Qui? Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah al-Naysaburi, qui est mort en 331, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc on l'appelait l'imam des imams, on l'appelait Cheikh al-Islam. Hein? Wala umri kana imam al-a'imma fi asrihi wa waqtihi. Et l'imam al-Sabuni, il dit, l'imam Abu Osman al-Sabuni, il dit, et je jure qu'effectivement, il était l'imam des imams à son époque. À son époque. Hein? C'était un des grands imams parmi les imams. Il a des livres, parmi les livres qu'il a écrits, Kitab al-Tawhid et Al-Asma' al-Sifat. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Des gens aujourd'hui ne connaissent pas ces imams-là. Imam Abu Ya'qub, Ishaq ibn Ismail al-Busti, Al-Hassan ibn Sufyan al-Fasawi, et ainsi de suite. Donc il y en a beaucoup d'autres encore qui ont été mentionnés. Donc il dit, ça c'est des noms, parmi les noms des gens d'Ahl Sunnah. Et si tu vois des gens qui détestent ces imams-là, il y en a beaucoup d'autres encore, eh bien, c'est la preuve qu'ils ne sont pas des gens qui sont sur la Sunnah. Hein? Maintenant, il y a parmi les ulama à notre époque, des ulama qui sont apparus à travers les siècles. On a vu, même par la suite, des ulama apparaître, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son élève Ibn al-Qayyim, et parmi ses élèves également l'imam al-Zahabi, et l'imam Ibn Kathir également, et parmi ceux qui sont venus par la suite également, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ceux qui les ont suivis. Donc, parmi les imams qui ont défendu la voie de Ahl Sunnah et leur aqidah et leur compréhension, il y a ces imams-là également. Et ils peuvent être ajoutés à cette liste que l'imam As-Sabuni a mentionné parce qu'ils ont suivi ces imams-là. Et ils ont défendu ces imams-là. Ils n'ont rien ramené d'eux-mêmes. Ce qu'ils ont ramené, c'est ce que les salafs suivaient. Et ils n'ont fait que défendre ce que suivaient nos salafs. Et parmi les ulama, justement, qui suivent ces grands imams-là et qui ont suivi leur compréhension et leur méthodologie également, il y a les imams de notre époque qu'on connaît bien, comme l'imam, parmi les grands ulama, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh et le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, et le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani et le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Ces trois grands imams sont parmi les trois imams de leur époque, les plus grands parmi les grands savants de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et c'est les plus importants. Parce que ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure parmi les imams des salafs, est-ce que vous pensez qu'à leur époque, il n'y avait qu'eux comme savants?
Est-ce que vous pensez qu'à leur époque, à l'époque de ces grands imams parmi les salafs, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, et ceux qui sont venus avant et après eux, est-ce que vous pensez qu'il n'y avait que eux comme savants? Non. Bien au contraire, il y en avait des milliers de savants à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque des salafs, il y avait plein de ulama. Hein? Mais pourquoi on mentionne que ceux-là? On mentionne que ceux-là parce que ce sont les imams les plus importants, les plus grands de leur époque. Et c'est eux qui représentaient la sunna. De la même manière qu'à notre époque aujourd'hui, quand on mentionne le nom des grands savants, on mentionne souvent, on va citer Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Nasir, Mohammed Nasiruddin al-Albani, et on va mentionner par exemple Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Pourquoi on mentionne que ces noms-là? Parce que c'était les plus grands savants de leur génération, de l'époque. Ceux parmi les ulama qui ont, disons, défendu la sunna et réfuté les gens de bid'ah de la façon la plus apparente, et qui ont été les plus grands défenseurs de la sunna de leur époque. Et c'est pour ça qu'on les cite en premier. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que eux qui sont parmi les ulama d'Ahl Sunnah? Non. Puisque ces grands ulama, ils ont des élèves. Ces grands ulama, ils ont des élèves. Comme les savants dans le passé également avaient des élèves. Hein? Et ces élèves-là, en général, c'est eux qui deviennent par la suite les ulama qui vont les suivre après eux. Et qui vont, eux, à leur tour, par la suite, devenir des imams de leur époque par la suite. À chaque génération, c'est comme ça, en général. Et c'est pour ça que, alhamdulillah, on retrouve parmi les grands ulama à notre époque, ceux qui ont suivi cette voie et ce manhaj, et qu'on connaît et auxquels on se réfère, parmi les grands ulama. Et on peut citer par exemple parmi eux le Cheikh Salih al-Fawzan, qui fait partie des grands ulama, Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, qui fait partie des grands ulama aussi à notre époque. Et on peut citer également parmi eux le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, par exemple. On peut citer également le Cheikh Salih al-Luhaydan. On peut citer également parmi eux le Cheikh on peut également citer parmi eux le Cheikh Abdullah al-Ghudayyan, qui est un des grands ulama également, qui est décédé dernièrement. Et on peut citer également d'autres qu'on n'a pas cités parmi les ulama qui sont décédés aussi, comme le Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, et le Cheikh Hamad al-Ansari, et le Cheikh Abdul Razzaq Afifi, et beaucoup d'autres également. On peut citer également parmi eux Cheikh, par exemple le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Et on peut citer également parmi eux le Cheikh Salih al-Suhaymi. Et on peut citer parmi eux également le Cheikh Ubayd al-Jabiri. Et on peut citer également parmi eux le Cheikh Zayd al-Madkhali. Et on peut citer également parmi eux le Cheikh Salih al-Sheikh. Et on peut citer également parmi eux beaucoup d'autres savants parmi eux, le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, et d'autres parmi les grands savants aussi. Tous ces savants qu'on a mentionnés sont tous
sur la même voie que les précédents. Et on ne peut pas oublier également parmi les grands ulama à notre époque, parmi les grands ulama, le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qui est parmi les grands ulama également qui ont défendu la sunna et la voie d'Ahl sunna, et qui est aimé par tous les salafis sur la terre et qui est détesté par tous les gens de bid'ah. Tous ces grands imams sont des imams de la sunna et des ulama de la sunna de notre époque, et les gens d'Ahl sunna les aiment et les gens de la bid'a les détestent de la même manière qu'ils détestent et qu'ils détestaient également ceux qui les ont précédés. Et si à notre époque, comme je disais tout à l'heure, parmi les gens de bid'a, qu'on retrouve certains qui essaient de s'attacher ou de mentionner ou de s'affilier ou de prétendre suivre les ulama de la salafiyya, les ulama d'Ahl Sunnah, comme on voit aujourd'hui certains mubtadi'a prétendent qu'ils sont maliki ou shafi'i ou hanafi, ou même hanbali parfois, mais qui contredisent dans l'aqidah, dans le manhaj de ces imams, eh bien, on peut dire que ces gens-là, ils essaient de se donner une crédibilité en mentionnant ces imams, alors qu'ils les contredisent dans les plus importants de la religion. Eh bien, c'est la même chose pour qu'est-ce qu'on retrouve à notre époque de la part des gens de Hizbiyya et de Bid'a, qui prétendent vouloir suivre la sunna et qui prétendent être salafis, même s'ils détestent le nom, et qu'ils font tout pour éloigner les musulmans de l'utilisation et de l'emploi de ce terme et de ce nom honorifique, parce qu'ils ont la haine contre la salafiyya en réalité, mais ils veulent essayer quand même de se prétendre salafis. Eh bien, on retrouve ces exemples-là. Et comment on a vu à notre époque la même chose arriver lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a revivifié et a réformé la religion en ramenant la pureté de la aqidah et la défense du tawhid et le combat de la bid'a et le combat du shirk et des égarements et des superstitions et des faussetés dans la religion. Il a ramené tout ça. Et les gens de bid'a parmi les soufis et ceux qui les suivent ont dit, ces gens-là ramènent quelque chose de nouveau. Ces gens-là ont ramené quelque chose qui est contraire à ce qu'on a suivi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire un détournement de la religion. Ils ont voulu faire un détournement de la religion, un peu comme on fait un détournement d'avion. Eh bien, eux, ils n'ont pas voulu détourner un avion, ils ont voulu détourner la religion au complet. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de prendre les enseignements du Coran et de la Sunna et de les interpréter à leur façon à eux, et de contredire les salafs, puis d'essayer d'interpréter et de faire croire aux gens que les salafs étaient sur la même chose que ce qu'ils suivaient eux, alors qu'ils opposent et qu'ils contredisent les principes et les fondements des salafs. Mais heureusement, alhamdoulilah, que les paroles et les explications des salafs ont été préservées et qu'on est capable de prendre les paroles de ces hizbiyyin ou de ces gens de bid'a et de les mettre dans la balance de ce que nos salafs ont dit et de ce que nos salafs ont fait pour être capable de trancher et de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux de ce que ces gens-là prétendent. Et lorsqu'on fait cela, eh bien c'est là qu'on réalise que ces gens-là sont des menteurs. Donc, quand ils voient quelqu'un qui appelle au Coran et à la Sunna, il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour éloigner les gens de cette personne et pour faire peur aux gens par rapport à cette personne et pour dire aux gens il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le suivre, il suit quelque chose contraire à notre voie. Et c'est ce qu'ils ont fait à propos de la da'wa du Cheikh Ibn Taymiyyah,
C'est ce qu'ils ont fait à propos de la voie de ceux qui ont précédé également, parmi les salafs. Si tu regardes les Shia et les Rafida et les Khawarij, hein, ils ont fait la même chose dans le passé. Et les Mu'tazila la même chose. Ils éloignent les gens et ils veulent faire fuir les gens des ulama. La même chose avec les soufis, ils veulent faire fuir les gens des ulama. Et ils critiquent et ils font des sobriquets pour désigner les gens de Ahl Sunnah qui suivent le Coran et la Sunna et pour les faire fuir de suivre la Sunna. Donc on va retrouver par exemple chez ces gens de bid'a qu'ils vont appeler les gens qui suivent la salafiyya, et les salafs ils vont les appeler comment? Ils les appellent des wahhabiyya. Ils vont dire ah ça c'est des wahhabis, c'est des wahhabis. Pourquoi? Parce que parmi les ulama qu'ils suivent il y a le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et étant donné que un des savants, parmi les savants d'Ahl Sunnah, qui a ramené les enseignements des salafs à leur origine, dans leur pureté, et qui a fait comprendre aux musulmans la réalité de ce que les salafs ont suivi, la réalité de ce que signifie suivre le Coran et la Sunna, il a ramené la pureté de la religion, la pureté de la aqidah et le tawhid, et la pureté également de suivre la sunna et de s'écarter des innovations et des bid'ah. Alors eux on dit cet individu-là, il est un danger pour nous. Il faut faire fuir les gens de cet individu-là et il faut leur faire croire que c'est quelque chose qui est différent, que c'est quelque chose qui est nouveau, que c'est une secte, que c'est un groupe sectaire, qu'ils ne suivent pas le Coran et la sunna. Alors, ils ont inventé ce sobriquet qui est le terme wahhabi. Et ils l'utilisent et ils l'emploient pour faire peur aux gens. Pour dire aux gens, ah mais ça c'est des wahhabiyas, fais attention, c'est des wahhabiyas. Et quand tu leur demandes, mais c'est quoi wahhabiyas? Et là, ils disent, mais c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab, et lui il faisait ci, il faisait ça. Et ils l'accusent de choses qui sont le contraire de ce qui est la réalité. Parmi les accusations, on les connaît, on les a entendues. Les accusations, c'est par exemple de faire le takfir des musulmans. Ça, c'est une des accusations. Et on sait très bien que la réalité de ça, c'est le contraire. Puisque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sa aqida, c'est l'aqida des salafs. Et par rapport au takfir, il a une position très claire. C'est qu'il est interdit à tout musulman de faire le takfir d'un musulman pour un péché qu'il fait. Et ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'on n'a pas le droit de faire sortir de l'islam un musulman pour un péché qu'il a commis, parmi les grands péchés, tant qu'il ne l'a pas rendu halal. Donc, comment ces gens-là pourraient-ils prétendre que Mohammed ibn Abdul Wahhab faisait le takfir des musulmans? C'est un mensonge et c'est une calomnie. Parce que les gens de bid'a n'ont pas d'autre moyen pour éloigner les gens de la sunna et de la salafiyya que le mensonge et la ruse. Donc ils n'ont pas d'autre moyen que le mensonge et la ruse. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a clairement expliqué qu'il fait le takfir de celui qui fait le shirk akbar et le kufr akbar, c'est-à-dire que celui qui commet un shirk majeur ou un kufr majeur, après qu'on ait établi contre lui la preuve et qu'on ait appliqué, on a établi la preuve contre lui et on a clarifié pour lui les ambiguïtés qu'il avait, et on a éliminé les empêchements et on a établi les conditions et qu'elles sont présentes. Là il faisait le takfir de celui qui faisait le shirk majeur, comme celui qui adore les tombes, celui qui adore les morts, qui prie à un saint ou à un ange ou à un djinn, qui cherche la protection en autre que Allah et qui invoque et qui adore d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, qui prie à un prophète ou à un ange ou à un saint ou à un djinn ou à un arbre, qui met sa confiance et sa crainte et son amour en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui commet des actes d'adoration et qui pratique des actes d'adoration pour autre que Allah.
ou qui nient des choses qui font partie de la religion, ou qui affirment ce qui oppose la religion, oui, c'est de suite parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, parmi les nawaqid, nawaqid de l'islam, les annulatifs de l'islam. Donc, celui-là, il déclare kafir. Mais étant donné que la religion de la plupart de ces gens de bid'a, parmi les soufis et les quburiyin, c'est l'adoration des morts et la vénération des saints et d'adorer leurs tombes et de faire des pèlerinages et de faire des sacrifices à leurs morts et à leurs saints, étant donné que c'est ça la religion pour eux de l'islam, et qu'ils pensent que c'est ça l'islam, eh bien ils ont dit, ah ben ces gens-là font le takfir des musulmans. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il leur répondait, il leur disait, non, je ne fais pas le takfir des musulmans, je fais le takfir des kuffars, je fais le takfir des mushrikines, de ceux qui font le shirk et de ceux qui font le kufr, mais je ne fais pas le takfir des musulmans. Mais étant donné que pour vous l'islam c'est d'adorer les morts et de faire le shirk, donc pour vous, celui qui est sur le shirk c'est le musulman et celui qui est sur le tawhid c'est le kafir, parce que vous avez inversé la religion. Et donc maintenant vous accusez celui qui établit le tawhid et qui rejette le shirk, vous l'accusez d'être un extrémiste, alors que c'est vous qui êtes dans l'extrême, comme les chrétiens sont tombés dans l'extrémisme en adorant Jésus. C'est la même chose. Donc ça c'est des exemples. Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a toujours combattu et repoussé et renié la voie des khawarij et des takfiriyin. Et aujourd'hui on le voit, il y a des gens qui font des actes de terrorisme et prônent ce genre de choses-là, ou qui prônent par exemple le fait de faire le djihad à la manière des guérillas puis des groupes de commandos qui combattent sans dirigeant et qui ne prennent pas l'ordre du dirigeant et qui font le takfir même du dirigeant aujourd'hui. Ils prennent leur exemple, ils suivent ce modèle, et ils pensent par cela qu'ils suivent l'exemple du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Non, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a combattu avec un dirigeant et derrière le dirigeant et avec son commandement. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a jamais opposé ou fait le takfir de son dirigeant, ou appeler les gens à désobéir à son dirigeant. Jamais. Cheikh Mohammed al-Saoud, quand il lui a donné la bay'a, il l'a obéi par la suite. Et ils ont établi la religion d'Allah. Il n'a pas fait ce qu'il a fait tout seul. Il a donné la bay'a au dirigeant de cette ville, de la ville dans laquelle il était, et quand ce dirigeant-là a décidé par la suite de propager la da'wa et de défendre les principes de l'islam et de la sunna et de la salafiyya, eh bien il les a propagés, il les a défendus. Alhamdulillah. Donc ça c'est des exemples. Et il y a beaucoup d'autres shubuhat encore. Beaucoup d'autres shubuhat autour de ce point-là et de ces choses-là. Mais c'est juste pour vous faire comprendre la méthodologie et la voie de ces hizbiyin et de ces gens de bid'a pour faire peur aux gens. À notre époque, c'est la même chose. Quand il y avait par exemple, à l'époque où le Cheikh bin Baz, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et le Cheikh al-Albani, quand ils étaient encore vivants, les gens, parmi les hizbiyin, ils faisaient la même chose avec le Cheikh bin Baz, avec le Cheikh ibn Uthaymin, avec le Cheikh al-Albani. Ils inventaient des surnoms et ils disaient des choses pour éloigner les gens de ces savants-là. Ils disent ça, ce sont des savants qui sont à la solde des dirigeants, des savants qui font plaisir aux dirigeants, qui veulent conforter les dirigeants. Ils les accusent de ces façons-là. Ou bien ils allaient dire, ces savants-là, ils ne connaissent pas le langage des jeunes. Ces savants-là, ils ne connaissent pas la réalité de l'époque dans laquelle on vit. Ce sont des savants qui sont très vieux, et donc qui n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et donc, à cause de ça, eh bien, on ne peut pas se référer à eux. Il faut se référer à des ignorants
mais qui connaissent bien la dunya, hein, qui savent utiliser un ordinateur, qui savent utiliser les moyens modernes, ou qui parlent les langues étrangères européennes, hein, ou qui sont éloquents quand ils parlent en anglais ou en français ou dans d'autres langues. Ce sont eux les vrais savants. Ou bien ceux qui lisent les livres écrits par les kuffars pour savoir c'est quoi leurs idées, leurs pensées, ils comprennent bien qu'est-ce qui se passe dans le monde. Toutes des façons d'attaquer subtilement et indirectement, au point où la personne qui entend ces critiques-là, il ne va même pas réaliser qu'on est en train de critiquer et d'attaquer et de moquer et de rabaisser et de insulter. C'est ça. C'est-à-dire que le jeune, quand il entend ces explications-là et ces choses-là, il va dire ah ok d'accord, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ces grands savants-là comme des références parce qu'ils ne comprennent pas. Hein? Ils n'ont pas la compréhension, ou bien ils ne savent pas certaines choses, il faut les excuser. Hein? C'est des façons indirectes de les attaquer, de les insulter, de les rabaisser. La personne qui entend ça, elle ne réalise même pas ça peut-être. Hein? Alors que c'est des ruses. Ce sont des excuses qui sont ramenées de façon subtile pour éloigner subtilement les jeunes de suivre nos grands ulama et nos imams. Hein? Parce que ce sont des mensonges en réalité. Ce sont des insultes en réalité. Mais présentées d'une manière subtile qui font que les gens ne réalisent pas que ce sont des insultes et des attaques. Parce que la réalité, c'est que ces gens-là ont une voie et ont une méthodologie, c'est-à-dire les hizbiyin ont une méthodologie qui est totalement opposée à la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ils ont des buts et des objectifs. Ils suivent des groupes et ils ont des allégeances. Et ils ont donné des bay'as à des gens qu'ils doivent écouter et obéir dans tout. Alors, ils ne peuvent pas sortir directement avec leurs idées et leurs principes comme ça chez les gens. Parce qu'ils savent que les ulama vont être les premiers à les réfuter. Que les gens qui ont une compréhension de la sunna et de la salafiyya vont être les premiers à les rejeter et à clarifier aux gens leurs égards. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des ruses comme ça. Ils arrivent avec une apparence. Ils se présentent comme étant des gens de la sunna. Eux, leur objectif, c'est le takfir et d'essayer de faire des révolutions et des révoltes contre les dirigeants, de mettre des gens à leur place, hein, et d'appliquer leur méthodologie, qui est le manhaj et la méthodologie des khawarij et des autres groupes qui suivent cette tendance-là. Ou bien que ce sont d'autres groupes ou d'autres sectes. Alors ils ont besoin d'éloigner les gens des ulama sans que les gens s'en aperçoivent, et ils utilisent ce genre d'excuses ou ce genre d'attitude-là. Parmi les exemples qu'on a vu apparaître également, parce que là maintenant le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, qui vivaient à l'époque, ils avaient une très bonne compréhension de la réalité, de ce qui se passait à leur époque. Hein? Et non seulement ils avaient une bonne compréhension de la réalité de ce qui se passait autour d'eux, mais en plus ils avaient la connaissance du Coran et de la Sunna et de la Sharia d'Allah, ce qui leur donnait une compréhension, une clairvoyance encore plus grande de la réalité du monde dans lequel on vit. Et ils analysaient les choses non pas selon leur passion, non pas selon la crainte de l'opinion publique, non pas selon le fait de craindre pour sa propre personnalité ou sa propre popularité, le fait de voir qu'est-ce que la masse pense de moi. Si je dis Qala Allah, Qala Rasulullah, qu'est-ce que la masse va dire? Si je parle au sujet de quelque sujet que ce soit au niveau de la charia par rapport à la politique, ou par rapport à l'économie, ou par rapport à la société, que je vais dire ce que Allah a dit et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce que les salafs ont dit, selon les règles et les principes de la charia, selon la voie et la compréhension de Ahl Sunnati wal Jama'a, que ça plaise ou non,
et à quiconque. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport aux gens, que ce soit à la masse, ou que ce soit aux dirigeants, ou que ce soit à quiconque. Lorsque les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les ulama qui suivent la voie des salaf, font une fatwa, c'est une fatwa qu'ils font selon la connaissance de ce qu'ils ont du Coran et de la Sunna et de la voie et la compréhension des salaf salih, et non pas pour plaire à quiconque d'entre les hommes. Hein? Alhamdulillah. Tandis que les hizbiyin font des fatwas pour plaire à l'opinion publique, pour plaire à la masse, pour plaire à la rue, pour plaire à la rue comme les démagogues qui disent à la masse ce que la masse veut entendre pour leur faire plaisir, pour avoir son accord et son approbation, pour se faire aimer. Et ça, c'est l'égarement total. Hein? Ceux qui veulent faire plaisir à des gens et donc qui vont leur faire des fatwas en accord avec leurs désirs et non pas selon le Coran et la Sunna. La réalité, c'est ça. C'est que les ulama, quand ils font des fatwas, les ulama d'Ahl Sunnah, ils regardent qu'est-ce que Allah a dit et son prophète. Ils ne regardent pas rien d'autre. Bien entendu, ils vont regarder aussi les principes et les règles de la charia qui sont supportés par les preuves du Coran et de la Sunna, et également qu'est-ce qui a été ramené et clarifié comme compréhension par nos salafs. D'accord? Et parmi les ulama par la suite qui sont venus, bon, parce que comme je disais tout à l'heure, maintenant, à l'époque de Cheikh bin Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, il y a des individus qui sont sortis et qui se sont attaqués à ces grands ulama-là. Hein? Comme par exemple, on a trouvé de la part de certains individus parmi les Sururiya, hein, comme Salman al-Auda, Safar al-Hawali, hein, Aïd al-Qarni, Nasir al-Umar, hein, on a trouvé des individus comme ceux-là qui font partie de ce groupe qui est le groupe des Sururiya, Mohamed Surur, Zayn Abidin, hein, et d'autres également parmi les Hizbiyin, qui se sont attaqués aux grands ulama et qui les ont qui ont essayé de les dénigrer, de les rabaisser de la façon dont je vous ai mentionné aujourd'hui. Maintenant, il y a des groupes, parmi les djihadis, les takfiri, soit à Montréal ou ailleurs, hein, ils dénigrent, et à l'époque ils dénigraient ces grands savants-là, et ils les dénigrent encore aujourd'hui, et plus encore. Mais ces grands ulama maintenant sont morts, rahimahumullah. Alors, ils peuvent maintenant essayer de prétendre qu'ils sont d'accord avec eux ou qu'ils les aimaient. Hein? Ils essaient d'utiliser ce genre de ruse. Et même que tu vas voir certains qui vont même essayer de ramener des anciennes paroles où certains d'entre les ulama avaient fait l'éloge de certains d'entre ces hizbines-là lorsqu'ils étaient cachés, lorsqu'ils cachaient leurs égarements. Comme par exemple, Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, à une certaine époque, il a fait, dans une cassette, on entend de ses paroles où il défend Salman al-Auda et Safar al-Hawali. Hein? Ça c'était au début, parce que Safar al-Hawali et Salman al-Auda, leurs égarements au début n'étaient pas apparents. Ils se présentaient comme étant des gens qui étaient sur la sunna, et ils prétendaient être des salafis. Après la guerre du Golfe, des choses ont commencé à sortir, et on a commencé à voir et à entendre des paroles qui montrent qu'il y avait en dessous beaucoup de hizbiyya cachés, beaucoup de bid'ah, hein, et le manhaj des khawarij qui a commencé à apparaître dans la bouche et dans les actions de ces individus-là et de ce groupe qui était autour d'eux, parmi ceux qu'ils appellent du'at al-sahwa ou ashab al-sahwa, c'est-à-dire les gens les du'at du réveil islamique, comme ils les appelaient. Eh bien, maintenant, à cette époque-là, les ulama les ont arrêtés. Cheikh Ibn Baz et les autres grands ulama, ils ont émis une fatwa pour les faire stopper, pour les arrêter et pour qu'ils soient emprisonnés. Parce que
les ulama ont expliqué que ces jeunes-là et ces gens-là représentaient un danger pour eux-mêmes et pour la société et qu'il fallait les arrêter. Hein? Et à l'époque, ils insultaient et rabaissaient les ulama. Ils se moquaient d'eux, directement ou indirectement. Et on voyait ça également chez leurs fidèles, chez ceux qui les suivaient. Et étrangement, on voyait qu'il y avait une collaboration et un support entre les gens les Ikhwan par exemple, les frères musulmans, à l'extérieur de l'Arabie Saoudite et avec ceux qui font partie justement de ces individus-là en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y avait comme un genre de collaboration entre les deux. Et c'est là qu'on pouvait comprendre qu'il y avait des alliances entre les Ikhwan et les Sururi de l'Arabie et ceux qui sont à l'extérieur. Puisque les gens ces Hizbiyin en Arabie Saoudite supportaient toutes les tendances qui étaient contraires à la salafiyya et contre les salafis à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, hein, et les gens de l'extérieur de l'Arabie Saoudite qui faisaient partie justement des takfiriyin, des djihadiyin, des khawarij, hein, des soufiyin même parfois, et même des gens qui appellent à la hizbiyya claire parmi les ikhwan, supportaient ces gens-là. Et c'est pour ça que tu entendais certains d'entre eux, par exemple, quand ils parlaient, ils disaient les savants en Arabie Saoudite, ce sont seulement ceux qui sont en prison. Hein? Quand tu parles à des hizbiyin, premièrement, la première chose que tu remarques d'eux, c'est qu'ils détestent l'Arabie Saoudite. Et en particulier les ulama. Et ils les accusent directement, hein, d'être des hypocrites et même des kuffars parfois. Hein? Et ensuite, deuxième chose, qu'est-ce que tu remarques? Hein? Quand ils parlent, ils disent les savants sont en prison. Pour eux, tous les savants sont en prison là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, les savants, ce sont les hizbiyin et les mubtadi'a qui suivent le manhaj des khawarij et qui ont été arrêtés justement pour ça. Pour eux, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin et les autres grands ulama qui suivent la voie et la méthodologie des salafs en Arabie Saoudite ne sont pas des savants. Ne sont pas des savants pour eux. Ils ne sont même pas des musulmans. Ce sont pour eux des kuffars et des munafiqin. Hein? Et ils les détestent. Hein? Et ils ont exprimé leur haine à maintes fois à ce sujet-là. Et ça, c'était à l'époque et encore aujourd'hui la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, comme je disais, même maintenant que des années sont passées, presque 20 ans maintenant sont passés, il y a une nouvelle génération qui est apparue, des jeunes qui viennent, qui n'ont pas connu la réalité de ce qui s'est passé à cette époque-là et qui sont aujourd'hui ignorants de ça. Donc, ils se présentent maintenant aujourd'hui, c'est soi-disant du'at, comme si rien s'était passé dans le passé. Hein? Comme si rien ne s'était passé. Et comme si c'était eux qui aiment les ulama, qui aimaient Cheikh bin Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh ibn Uthaymin et ainsi de suite. Mais nous, on était là. On était là. Et si nous, on n'était pas là, parmi les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas là, il y a des ulama qui étaient là à l'époque, qui sont là aujourd'hui, et qui nous expliquent et qui nous mentionnent ceux qui étaient là à l'époque. Hein? Et moi, j'ai été témoin de beaucoup d'entre ces choses-là, puisque je me suis converti à l'islam justement au début de toute cette fitna, en 1991. Hein? Au tout début. Même ici à Montréal, ces choses-là ont eu des manifestations. On en a vu plein d'exemples de ça, en particulier à la mosquée Sunna, parce que c'est là-bas que les hizbiyin, les sururi se sont concentrés. Mais sinon, à l'extérieur du Canada, aussi, en Angleterre, c'est là qu'il y a eu le plus grand exemple de ça, parce que c'est là-bas que les têtes de ces hizbiyin-là sont allées s'installer, comme Mohammed Zain Abidin Surur et les Ikhwan sont très forts là-bas, et aux États-Unis aussi. Hein? Et aux États-Unis aussi, on a vu Ayana, le groupe Ayana et d'autres groupes aussi. Et on sait que les Ikhwan sont déjà installés aux États-Unis depuis longtemps, et au Canada ici aussi, et en Angleterre, et ailleurs dans le monde, même dans les pays musulmans aussi. Donc, tous ces gens-là, tous ces individus-là qui propageaient cette méthodologie-là, à l'époque, aujourd'hui, ont changé d'image. Ils essaient de se montrer comme s'ils ont du respect. Mais on peut quand même les reconnaître aujourd'hui, du fait que justement,
alhamdulillah, il y a des ulama qui ont suivi ces grands imams, parmi les élèves de ces grands savants-là. Hein? Et c'est en fait à ça que je veux en venir, en fait. Mais je ne voulais pas rentrer directement dans le sujet, parce que le sujet de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, en fait, c'est pour expliquer l'origine de ceux qu'on appelle aujourd'hui, ceux qui nous appellent aujourd'hui des madakhila, des madkhaliya, ceux qui appellent les salafis comme étant des madkhaliya ou des madakhila. Ils appellent les salafis de cette façon-là, de la même manière que les soufis nous appellent des wahhabiyya. Hein? Et avant de rentrer dans ce sujet-là de cette façon-là, il faut absolument une introduction. Il faut comprendre d'où ça vient. Il faut comprendre l'historique qui est derrière. Et c'est pour ça que on va dire que le cours d'aujourd'hui, c'est seulement la première partie. C'est seulement l'introduction pour qu'on comprenne la réalité de tout ce qu'il y a derrière cette appellation de madkhaliya, hein, ou de madakhila, ou bien de jamiya aussi, parce qu'ils les appellent comme ça. Donc aujourd'hui, on va pas parler, on va pas rentrer directement là-dedans. On va faire plutôt un tour d'horizon, comme on dit, pour essayer de comprendre le développement de cette hizbiyya qui est là présente aujourd'hui. Et une des choses qui m'a motivé de parler de ce sujet-là, et pourquoi j'ai voulu en parler maintenant, c'est justement parce que il y a beaucoup de gens parmi les hizbiyyin à Montréal, ils savent qu'il y a une da'wa salafiyya à Montréal, ils savent qu'il y a une da'wa salafiyya à Montréal et ailleurs également. Et ils savent que cette da'wa salafiyya à Montréal, elle a toujours existé depuis longtemps, c'est-à-dire elle existe depuis très longtemps, mais elle était, disons, très restreinte et très limitée, très faible, hein? Limitée à un petit groupe de frères qui s'échangeaient des cassettes, hein, des ulama, et qui s'accrochaient à la sunna et à la pratique et à la compréhension du mieux de leur capacité à l'époque. Mais disons peut-être qu'il n'y avait pas la possibilité ou la capacité ou le temps de vraiment essayer de faire des efforts pour essayer de le faire connaître aux autres. Ils faisaient selon la limite de leur capacité. Tandis que, alhamdulillah, il y a eu peut-être un petit avancement, parce que les frères à Montréal, il y en a certains qui ont essayé de faire des efforts justement pour essayer de faire avancer cette da'wa et qui ont donné la possibilité justement de faire en sorte que les gens apprennent un peu plus au sujet de cette compréhension et de cette voie. Et donc, plus la da'wa salafiyya commence à prendre de la force et commence à s'installer quelque part, plus les gens de bid'a commencent à devenir agressifs ou même parfois violents et commencent à mentir et à propager des choses pour essayer d'éloigner les gens. Et c'est bizarre parce que lorsque les ulama mettent en garde contre les gens de bid'a et lorsque les salafis prennent les paroles des ulama et les propagent pour avertir et mettre en garde contre les hizbiyyin, ces gens de bid'a et ces hizbiyyin sont les premiers à dire « Oh, mais eux, ils font le tabdi', ils nous traitent de mubtadi'a, ils font le tabdi' de tous les musulmans et de ci et de ça, hein? Ils inventent des mensonges comme ça. » Alors que eux, ils font la même chose et pire encore. Et juste pour vous donner un exemple de ce genre de contradiction de la part de ces gens-là, je vais juste vous lire un exemple de qu'est-ce que j'ai reçu comme message de la part d'un frère qui m'a envoyé un exemple de message qu'il a reçu de la part d'un de ses amis. Parce que vous savez que dernièrement, en été, on a fait, au début de l'été, au mois de juin, on a fait un séminaire à Montréal, moi ainsi qu'un frère, le frère qui s'appelle Shakir Abou Bachir, qui est un frère canadien converti, qui a étudié plus de 15 ans au Yémen, hein, qui est retourné là-bas maintenant.
eh bien, lorsque on a fait les affiches et qu'on a fait la publicité pour le séminaire, il y a eu un genre de branle-bas chez les hizbiyin. Ils ont commencé à, comme on dit, à shaker, ils ont commencé à secouer, à trembler, parce que ils ont vu que les salafis ont décidé de présenter aux gens le manhaj et la da'wa dans un séminaire organisé, et ça les a dérangés. Alors ils ont commencé à faire une grande propagande pour dissuader et décourager toute personne de participer ou même de venir entendre qu'est-ce qu'on allait expliquer. Et c'était vraiment une propagande acharnée qu'on a trouvée sur Facebook et ailleurs, dans d'autres, par email, ils s'échangent des emails, mais ils essaient toujours d'être discrets. En tout cas, parmi les frères, un frère m'a envoyé un exemple de ce que ces gens-là disaient. Et on les connaît, ces gens-là, ce sont des takfiriyin, ou bien des gens qui suivent ces tendances-là parmi les hizbiyin à Montréal. Mais juste pour vous montrer l'exemple, comment ces gens-là parlent. Un exemple, je conseille de ne pas assister à ce séminaire donné par un frère Haïti, sectaire et dangereux pour la communauté. Subhanallah. Donc sectaire, ça veut dire que je fais partie d'une secte, et ça veut dire que je suis sur une bid'ah. Et dangereux pour la communauté. D'accord? Ensuite, d'ailleurs, il met en garde contre un grand nombre de personnes et institutions, et entre les associations étudiantes et la quasi-totalité des mosquées, dont Ummah, prétextant qu'ils sont tous dans la bid'a et l'égarement. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'il prétend que je mets en garde contre un grand nombre de personnes. Je mets en garde contre des individus si ces individus-là ont dit ou ont fait des choses qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf salih. Et ça, de mettre en garde contre ça, c'est une obligation pour tout musulman. Et si des ulama ont mis en garde contre des personnes, ou des individus, ou des groupes, et que moi, je prends ces mises en garde-là et que je les diffuse pour que les musulmans soient au courant du danger qu'il y a dans ces groupes ou dans ces individus-là, eh bien, alhamdoulilah, ça c'est une obligation et un devoir pour chaque musulman de faire ça, s'il veut vraiment le bien pour ses frères. Maintenant, étant donné que dans une ville comme Montréal par exemple, il y a beaucoup de bid'ah, il y a beaucoup de sectes, beaucoup d'individus qui ont des notions, des compréhensions incorrectes de l'islam, et qu'il y a peu de gens qui sont sur la sunna, eh bien, ça peut paraître un peu marginal. Certaines personnes vont dire, ils vont pointer du doigt toute personne qui appelle à la sunna et qui met en garde contre la bid'a. Pourquoi? Parce qu'ils sont très peu. Et donc, ça paraît aux yeux de la masse, aux yeux des gens, comme si, mais ça c'est quelques individus qui critiquent la majorité ou un grand nombre de la communauté, une grande partie de la communauté. Comme si, pour eux, ça c'est le signe d'un extrême. Malgré que tout ça c'est relatif. Puisque si on était dans une ville où la majorité des gens, ou une grande partie des gens seraient sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, eh bien, les choses seraient différentes. Mais bien entendu, alhamdulillah, petit à petit, comme on dit, les choses commencent à changer. Les gens commencent à comprendre qui sont qui et qui est qui. Alhamdulillah, et c'est ça que ces gens-là ne veulent pas en fait. Ils ne veulent pas que les gens soient capables de dire qui est qui et mettre une étiquette sur les personnes qui correspondent. Ils ne veulent pas que les gens sachent quel groupe, quelle mosquée suit quelle méthodologie et quel individu suit quelle voie. Ils ne veulent pas. Ils veulent que les cartes soient embrouillées. Ils veulent éteindre les lumières pour que les gens restent dans la noirceur pour qu'ils puissent continuer à les endormir et les égarer. Alhamdulillah, on va mettre en garde contre les individus qui méritent qu'on mette en garde contre eux, mais selon les preuves et avec leurs paroles et leurs actions, et non pas avec le fait de mentionner le fait qu'on met en garde comme si c'était un problème, comme si le problème c'était de mettre en garde.
Alors si c'était de mettre en garde qui était un problème, et que c'est de ça qu'on nous reproche, alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire eux maintenant lorsqu'ils écrivent des messages comme ça? Ça, c'est pas une mise en garde, ça? Hein? Donc si c'était un problème seulement le fait de mettre en garde, et que le fait de mettre en garde contre un groupe ou contre un individu, c'était ça le problème, alors ça c'est la preuve que ces gens-là connaissent rien, hein, de l'islam et de la nasiha et du principe de l'islam, comme al-jarh ou al-ta'dil ou autre. Ça on va y revenir. Mais regardez qu'est-ce qu'ils disent ensuite, prétextant qu'ils sont tous dans la bid'a et dans l'égarement. Un petit point ici en passant, c'est que si on dit par rapport à un groupe ou à une mosquée ou à une association qu'ils suivent une bid'a ou qu'ils sont sur une bid'a ou sur la hizbiyya ou bien qu'ils sont sur le manhaj des ikhwan, ça ne veut pas dire que chaque individu dans ce groupe ou chaque individu dans cette mosquée ou chaque individu dans cette association est nécessairement dans cette bid'a ou sur une bid'a ou dans l'égarement. Peut-être parmi eux certains sont ignorants, ils ne savent même pas que ce groupe-là suit une innovation ou une bid'a. Et donc ça c'est un jugement qu'on fait qui est un jugement général, mais ça ne s'applique pas nécessairement à chaque individu dans ce groupe-là. Donc ça c'est un point important à mentionner en passant. Ensuite il dit pour le frère Al-Kanadi, c'est-à-dire le frère Shakir, il dit je ne connais pas. Mais renseignez-vous sur qui est Sulayman al-Hayti. Hein? Ensuite, un autre dit en dessous, les deux sont hérétiques, madakhila, les pires innovateurs que l'on peut trouver se réclamant de l'islam. Subhanallah. Donc, l'hérésie, certains le traduisent par la bid'a ou par az-zandaqa parfois. Donc le zindiq ou le mubtadi', on va dire que on est sur une bid'a, on est des gens de bid'a pour eux. Et cette bid'a c'est quoi? C'est la bid'a des madakhila. Ça c'est le nom de la secte dans laquelle on est supposé appartenir ou dans laquelle on est supposé être. C'est ça notre secte selon lui. Et qu'on est les pires mubtadi'a, les pires innovateurs qui peuvent se réclamer de l'islam. Donc on est des mubtadi'a, on est en dehors de la sunna selon lui. Hein? Et on se réclame injustement de l'islam. À la limite, c'est proche du takfir. Qu'est-ce qu'on lit dans cette parole-là? Sinon, c'est un tabdi'. Et c'est un tabdi' injuste. Et ça, on va le clarifier, on va le prouver, Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre par rapport à ce sujet-là, Inch'Allah. On va parler, on va expliquer, c'est quoi les madakhila? C'est qui? D'où vient ce nom-là? C'est quoi cette appellation-là? Est-ce que c'est une secte? Hein, vraiment? Et si c'est une secte, c'est quoi ses croyances? C'est quoi sa voix? C'est qui l'a fondée? C'est quoi le... Hein? C'est qui le prône? On va rentrer dans les détails de cette question-là pour clarifier, Inch'Allah, et juste pour expliquer. Donc aujourd'hui, considérons que c'était une introduction. Et pour finir aujourd'hui, donc justement, je vais justement vous lire une parole de Cheikh Rabi' al-Madkhali, un des ulama de notre époque. Et souvent quand ils parlent de madakhila, ils font justement référence à Cheikh Rabi', mais on va comprendre exactement d'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie cette histoire. Par rapport à ce qu'on a lu depuis le début, quand on a lu les paroles de l'imam As-Sabouni, quand il a parlé de l'exemple de ceux qui aiment les gens de la sunna et de ceux qui détestent ces gens de la sunna, et que ça c'est un signe qui distingue entre les gens de Ahl Sunna et les gens de la bid'a. Le Cheikh Rabi' il dit dans le sharh qu'il a fait de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith à la page 249, il dit الشاهد أن هؤلاء جميعا من أئمة السنة يحبون وكذلك من بعدهم أن هؤلاء جميعا من أئمة السنة يحبون وكذلك من بعدهم والمصنف توفي في منتصف القرن الخامس وجاء بعد هؤلاء أئمة
مثل أئمة العلم من المقادسة وبعدهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم كثير ممن خدم السنة ورفع راية السنة، وجاء بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وهكذا. ولا تنقطع هذه الطائفة بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فمن يبغض الآن مثلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله وهو ما هو منهجه؟ الذي يبغض ابن باز والألباني وابن عثيمين وأمثال هؤلاء ما هو منهجه؟ لا شك من أهل البدع والضلال. Donc le cheikh explique, il dit qu'est-ce qu'on veut dire par l'exemple que le cheikh a cité, du fait que tous ces imams-là sont des imams de la sunna et on doit les aimer. De même que ceux qui viennent après, parce que l'imam As-Sabouni est mort dans le milieu du 5e siècle. Et après lui sont venus des grands imams de l'islam, comme parmi les grands imams de la science, parmi les Muqadisa. C'est qui? C'est comme Ibn Qudam al-Maqdisi et Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi et les autres imams qu'on appelle al-Maqadisa. Et après lui et après eux également, il y a eu Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim et l'imam al-Dhahabi et l'imam Ibn Kathir et d'autres également. Et parmi ceux qui ont servi la sunna et élevé la bannière de la sunna, également parmi ceux qui sont venus après, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et ses élèves. Et ce groupe, le groupe sauvé, le groupe victorieux, il ne cessera jamais, il ne sera jamais interrompu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va rester ferme sur l'ordre d'Allah, et ceux qui vont les abandonner, et ceux qui vont s'opposer à eux, ne vont pas leur faire aucun tort, ne leur causeront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, et ils seront toujours victorieux sur les gens. Victorieux sur le Coran et sur la Sunna et sur la voie des salafs. Alors celui qui les déteste aujourd'hui, comme celui qui déteste Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdul Wahhab aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi son manhaj? Le cheikh dit c'est quoi son manhaj? On les connaît ces gens là parmi les soufiyin et les asha'ira et les ahbash. Depuis que tu leur cites Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils vont faire le takfir. À la limite, ils vont faire le takfir ou bien ils vont dire que ce sont des gens de bid'a ou des égarés. C'est quoi leur manhaj à ces gens-là? C'est des manhaj d'égarement et de bid'a. Demandez à un rafidi. Un rafidi aujourd'hui, quand il veut parler des gens de la sunna et qu'il veut les insulter, il ne va pas dire on déteste les gens de la sunna. Parce qu'ils savent que s'ils disent ça, même si parfois même ils le disent, mais parfois ils veulent tromper les gens de la sunna, alors ils ne veulent pas le dire directement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On déteste les wahhabis. Et ils désignent par le terme wahhabi les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a. La même chose pour les ahbash, la même chose pour les soufiyin, la même chose pour les autres groupes de bid'a, parmi les asha'ira et autres. Ils détestent Ibn Taymiyyah et ils détestent Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ils inventent des mensonges à leur sujet. Et il dit ensuite, et celui qui déteste Ibn Baz, Sheikh al-Albani et Ibn Uthaymin, et ceux parmi ces savants-là, c'est quoi son manhaj? Aujourd'hui, on les connaît, ces gens-là, parmi les Sururiya, et les Qutbiyin, et les Ikhwan, et les Tabliriyin. Tous ces groupes de Hizbiyin, ils détestent ces imams. Même si parmi eux, parfois, certains vont essayer de montrer qu'ils les aiment. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui. De la part des Hizbiyin à notre époque, qui prétendent aimer les grands imams de la Salafiyya, mais alors qu'ils les détestent. Parce que s'ils les aimaient, comment ils pouvaient détester leurs élèves comme ça? Tu prétends que tu les aimes, ces savants-là, alors tu détestes tous ceux qui étaient les plus proches d'eux et qui ont étudié avec eux toute leur vie. Ça, c'est pas normal. Ou bien est-ce que tous les élèves de ces grands savants sont tous déviés après leur mort? A'udhu billah. Donc ça c'est un exemple. Et il n'y a pas de doute que
hein, ceux qui ont suivi donc le manhaj de Cheikh Ibn Baz et le manhaj de Cheikh Al-Albani et le manhaj de Cheikh Ibn Uthaymin, qui était le manhaj des salaf, et qui les détestent, hein, qui détestent ce manhaj. Pourquoi ils détestent ces ulama? C'est parce qu'ils détestent ce manhaj. Et donc ils détestent pas seulement ces grands savants-là, ils détestent toute personne qui s'accroche à ce manhaj. C'est pour ça qu'on dit que ces gens-là sont des gens de bid'a, parce qu'ils les détestent uniquement à cause de leur manhaj. Et donc celui qui déteste leur manhaj, déteste ceux qui détestent ces gens-là détestent leur manhaj, et donc c'est la preuve qu'ils sont des gens de bid'a. Donc le cheikh dit, il n'y a pas de doute que ce sont des gens de bid'a et d'égarement. تجد فرقا متحزبة لا تحترم هؤلاء وتبغضهم وتناقض منهجهم نسأل الله العافية وهؤلاء مصيرهم مصير أهل البدع ونحن نتولى هؤلاء العلماء لأنهم حفظوا السنة وبلغوها وحفظوا العقيدة وبلغوها وجاهدوا في سبيل ذلك وناضلوا رحمهم الله فلهم منا الولاء والحب وبغضهم من علامات أهل البدع وكذلك من يأتي بعدهم من يسير على وكذلك من يأتي بعدهم من يسير على نهجهم لا يبغضهم إلا أهل البدع والضلال. Ça c'est un point important ici. Cheikh il dit, tu vois des groupes également, des partis, des groupes qui sont organisés aujourd'hui, ils ne respectent pas ces savants-là et même ils les détestent et ils sont en opposition avec et ils contredisent leur manhaj. Nasallallahu al-afiyah. Donc il dit ceux-là, leur destination c'est la destination des gens de bid'a. Et on les place avec les gens de bid'a. Hein? Et nous, on prend pour alliés ces savants-là. Parce qu'ils ont défendu la sunna. Et ils ont transmis la sunna. Et ils ont préservé la aqidah. Ils ont transmis la aqidah. Et ils ont lutté dans le chemin d'Allah pour faire avancer cette aqidah et pour propager cette sunna. Rahimahumullah. Donc ils ont de notre part l'allégeance, l'alliance et l'amour. On les aime et on les prend pour alliés pour Allah. Et on les aime pour Allah. Ceux qui les détestent, ça c'est un des signes qu'ils font partie des gens de bid'a. Hein? Donc ceux qui détestent ces gens-là, ces imams-là, parmi les ulama, eh bien c'est la preuve qu'ils sont des gens de bid'a. Peu importe. Hein? Alors il dit, de même que ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire ceux qui viennent après ces grands ulama, qui viennent après Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, et qui suivent le même manhaj qu'eux, comme par exemple Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Ghudayyan, hein, Cheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, Cheikh par exemple Cheikh Rabi Al-Madkhali, hein, ceux-là qui viennent après ces grands imams-là, ceux qui sont sur la même voie qu'eux, c'est seulement les gens de bid'a qui les détestent, et c'est seulement les gens de l'égarement qui les détestent. Et c'est ça, un des signes des gens de bid'a à notre époque. Que tu les vois qui aiment les gens de bid'a et les hizbiyin et qui détestent les ulama d'Ahl al-Sunnah. Peu importe l'apparence qu'ils veulent se donner et les décorations qu'ils mettent autour de leur nom. Peu importe hein, le fait que ces gens-là savent comment se présenter hein, et essayer d'enjoliver leur apparence et leurs paroles, il n'y a rien qui change à la réalité que ces gens-là sont des gens d'égarement et de bid'a et de dalal. Parce qu'ils aiment les gens de bid'a et les hizbiyin et qu'ils détestent les gens de la sunna. On va revenir à ça, Inch'Allah, dans la suite. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Inch'Allah, c'était la première partie de ce cours et bi'idhnillah, on aura la suite, Inch'Allah. Je ne peux pas encore vous dire quand, mais aussitôt qu'on aura l'occasion bi'idhnillah de se retrouver, on fera la suite de ce cours, Inch'Allah, et on expliquera la biographie de nos grands ulama. C'est quoi leur biographie et qu'est-ce que les grands ulama ont dit les uns au sujet des autres pour qu'on puisse bien comprendre la réalité de cette fitna qui est en train de se produire et pour que les gens ne soient pas trompés. Que si quelqu'un, un jeune par exemple, on l'appelle à venir à une conférence d'Ahl Sunnah et on l'appelle à suivre la salafiyya et puis que quelqu'un vient lui dire « Ah mais ça c'est des madakhila » ou ça c'est des jamiyya, des choses comme ça,
il va savoir de quoi il parle et il va savoir que c'est un hizbi et que c'est un takfiri ou un khariji ou autre, et il va savoir qu'il doit être au courant de la réalité de ce que cette personne-là suit, et il va s'écarter de cette personne et il va comprendre la réalité. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc le frère m'indique samedi. Pour samedi, ça pourrait aller, mais par contre, on a un cours le samedi, donc il faudrait que ce soit avant le cours ou après. Donc moi j'ai pas d'inconvénient pour qu'on fasse le cours avant. On peut le faire avant, Inch'Allah, c'est-à-dire avant notre cours. Donc ce serait peut-être 2 ou 3 heures avant. Le mieux ce serait de commencer 3 heures avant. C'est-à-dire au lieu d'être à 19h, on recule de 3 heures, ça veut dire à 16h, si c'est possible. 16h, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Donc, 16h, samedi prochain, Inch'Allah, avant notre cours régulier du samedi. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, bi'Iznillah. On espère qu'on a profité de qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, mais on va essayer de faire en sorte que il y a déjà d'autres frères qui ont expliqué, qui ont parlé de ce sujet-là. Je pense que le frère Hassan Abou Asma, il a fait un cours sur ça. Et il a lu les paroles des ulama à propos de Cheikh Rabi al-Madkhali, hafizahullah. Il a lu ces paroles-là, il a expliqué. Donc, Jazahullah khayran. Et il y a aussi, je pense, le frère Mahdi Abou Abdurrahman qui en a parlé aussi. Mais, étant donné qu'ici à Montréal, on a des exemples de cette fitna-là, et beaucoup de hizbiyin, et beaucoup de takfiri, ici il y a un fléau parmi les jeunes et les hizbiyin, beaucoup de hizbiya, beaucoup de takfir. Les gens ici, c'est ce qu'ils connaissent rien d'autre presque que la hizbiya et que le takfir et le manhaj des takfiriyin. Pour eux c'est ça l'islam. Donc les gens ont besoin de connaître, les gens ont besoin d'entendre, et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça, pour que ce soit clarifié, Inch'Allah. Mais sinon, je remercie les autres frères qui en ont parlé déjà, et Inch'Allah ça vient juste se rajouter à qu'est-ce qu'eux-mêmes ont déjà fait comme effort pour faire connaître la réalité à ce problème-là. Donc l'heure française ça va être 16h, l'heure canadienne ça va être 16h, attendez une minute. On enlève 6 heures, donc 10 heures, c'est ça. 10 heures, barakallahu fik. Donc on va s'arrêter ici. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.